Salut! Nous, on fait de la segmentation d'images. En gros, on essaie de trouver dans une image quels pixels appartiennent à un même objet. Vous me demanderez, mais en quoi est-ce intéressant? À quoi ça sert? Je vais vous expliquer. L'été dernier, pour la première fois dans l'histoire des sciences, le cerveau d'une mouche des fruits a été entièrement imagé. Voyez à quoi ça ressemble, en tout cas, nous, on trouve ça magnifique. L'idée de notre projet est de faire de la segmentation d'images sur cette imagerie de cerveau de mouche pour en extraire une architecture du cerveau, ce qui aiderait grandement à comprendre son fonctionnement. Et puis à l'avenir, si un jour on a une imagerie du cerveau humain, on pourrait faire pareil pour mieux comprendre le cerveau humain. Intéressant, non? Alors, comment on s'y prend pour segmenter une image? Une méthode classique consiste à faire du deep learning, avec un UNet plus précisément, pour prédire pour chaque pixel si c'est le bord d'une cellule ou l'intérieur d'une cellule. Par exemple, ce pixel est un bord et celui-là l'intérieur d'une cellule. Et on fait ça pour tous les pixels de l'image. C'est ce qu'on appelle une approche de segmentation sémantique. On l'a essayé, elle marche plutôt pas mal, mais cette approche fusionne trop de régions entre elles, ce qui peut poser problème. Du coup, on a essayé une approche différente, une approche de détection de contours. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre image et on prédit, grâce à un UNet, pour chaque paire de pixels voisins, la probabilité qu'ils appartiennent à un même objet. C'est ce qu'on appelle l'affinité de ces deux pixels. Par exemple, ces deux pixels appartiennent au même objet, donc le réseau doit prédire une bonne affinité. Une fois cette grille d'affinité prédite, la méthode classique effectue un simple seuillage. Si l'affinité est au-dessus d'un certain seuil, alors les deux pixels font partie du même objet, sinon ils ne font pas partie du même objet. Et par-dessus ça, on a utilisé des méthodes issues de la morphologie mathématique, comme la watershed, vu que ces dernières ont fait leurs preuves et que c'est la spécialité de la maison. Et ensuite, en théorie, c'est fini. Mais en pratique, tout n'est pas si simple, comme vous vous en doutez. Déjà, faut trouver un moyen de mesurer à quel point le réseau de neurones se trompe quand il se trompe. Pour cela, on utilise ce qu'on appelle le rang d'index, qui mesure en gros pour chaque paire de pixels, pas forcément voisins cette fois-ci, est-ce qu'ils appartiennent à un même objet, en utilisant des outils mathématiques avec des noms barbares sans rentrer dans les détails. Sauf que pour mesurer ce rang d'index, on doit effectuer une opération pour toutes les paires de pixels. Et si notre image a n pixels, par exemple 1000 pixels, alors on doit faire n carré fois l'opération, soit 1 million d'opérations pour notre exemple, ce qui devient vite très long pour peu que l'image soit un peu grosse. Heureusement, nous avons réussi à implémenter une fonction pour calculer le rang d'index en complexité n log n plutôt que n carré, ce qui nous a défait d'un poids énorme en termes de temps de calcul. Il y avait beaucoup de choses à faire. On s'est donc rapidement réparti les tâches, et nous avons amélioré nos résultats tout au long de l'année, pour arriver à une segmentation du cerveau de mouche qui n'a rien à envier à l'état de l'art. Voyez par vous-même. Pour aller plus loin, on peut étendre nos travaux, à de la 3D par exemple. Alors, prêt à faire un pas de géant vers la compréhension du cerveau ?